Salut, je vous retrouve pour un update lecture, encore un. Et cette fois, je vais pas vous présenter entre guillemets 4 livres comme je fais d'habitude, mais je vais vous en présenter 5 parce que j'ai beaucoup de retard sur mes vieilles lectures et que j'ai envie d'en avancer. Voilà. Donc je vais quand même commencer par mes dernières lectures. Donc on va commencer par La Mare au diable de George Sand. Donc pour ceux qui ne le savent pas, George Sand n'est pas un homme mais c'est une femme. C'est juste qu'à l'époque où elle écrivait, en fait, les femmes n'écrivaient pas de livres. Du coup, elle a pris le nom de son mari. Voilà. Du coup, La Mare au diable, c'est un petit livre puisqu'il fait 164 pages. Je peux vous dire que c'est l'édition Le Livre de Poche, mais concrètement celle-là, si vous verrez la couleur des pages, ça fait longtemps qu'elle est plus publiée. Et en fait, c'est juste une petite histoire de campagne, très rapide à lire et assez simple, qui raconte l'histoire d'un laboureur des champs et d'une bergère. Voilà, concrètement, ça parle de ça. Mais après, c'est un peu dur à lire puisque c'est le vocabulaire de l'époque. Il faut savoir que la première édition que j'ai aperçue vite fait, c'est 1851. En 1851, on parlait pas le français comme maintenant. Surtout qu'il y a aussi les patois de campagne que je ne connais pas tous puisque c'est pas de ma campagne. Après sinon j'ai bien aimé, c'était assez simple et frais, c'était pas très recherché mais en même temps ça a pour valeur de montrer ce qui se passait réellement. Donc en même temps c'est pas comme les complots de la cour dite d'un Game of Thrones, ça n'a rien à voir, c'est la campagne. Voilà. Du coup je pense lire d'autres livres, déjà j'en ai encore au moins 2 dans ma pile à lire qui sont tout aussi épais. Voilà, donc vous reverrez quelques George Sand, mais c'est plus pour ma culture personnelle que pour mon style littéraire préféré, puisque c'est pas... C'est un livre classique et il y a quelques livres classiques que je prends plaisir à lire, donc la saga des Rougon-Macquart, mais sinon pas tous. Ensuite j'ai terminé L'épreuve de l'ange d'Anne Rice, donc c'est un tome 2. Le premier tome s'appelait L'heure de l'ange. Anne Rice, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a écrit Rencontre avec un vampire. Non, Entretien avec un vampire. Et en fait, c'est les premiers livres de l'auteur que j'ai lus, puisque je n'ai pas lu, enfin c'est juste L'heure de l'ange et L'épreuve de l'ange, donc c'est le deuxième livre. Et c'est aussi, encore une fois, un tout petit livre qui fait un peu plus de 200 pages, ou à peine moins, 190, quelque chose comme ça. Et moi j'ai bien aimé, après c'est particulier puisque c'est du fantastique. Mais c'est surtout autour de la religion et de l'expiation de ses péchés. Donc si vous cherchiez des anges youpi qui faisaient la guerre contre les méchants, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est les anges qui permettent de faire au personnage principal qui s'appelle Toby d'aller dans le passé ou dans un monde parallèle, on ne sait pas trop, c'est assez flou d'ailleurs à ce niveau-là, pour pouvoir aider des croyants et répondre à leurs prières pour les aider. Voilà, donc c'est très, très pieux. Hein. Les religions qu'on croise, c'est juste les chrétiens et les juifs jusque-là. Et je pense que ça s'arrêtera là puisque ce tome est sorti le dernier en 2012, je crois, quelque chose comme ça. Et il n'y a toujours pas de suite qui sont sortis. Même pas en anglais de ce que j'ai vu. Et je pense pas que l'auteur sortira la suite. Puisque les avis dessus sont assez mitigés en général. Soit on aime, soit on n'aime pas. En fait, c'est très simple. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous présenter un premier tome d'une saga. Il faut savoir que actuellement, j'ai lu les 3 premiers tomes de cette saga, mais je vais vous les présenter petit à petit pour éviter ce qui va se passer avec l'Oxa tome 2 que je vais vous présenter après, puisque je vous ai déjà présenté le tome 3. Tout simplement, c'est Rebecca King tome 1, Traqué pour le titre du livre, et c'est Cassandra O'Donnell qui l'a écrit. Donc moi je l'ai lu aux éditions France Loisirs, puisque je suis abonnée chez France Loisirs et ça fait partie des livres que j'achète, voilà. Il a été édité il y a un certain temps et il n'était plus édité récemment, je ne sais plus quelle maison d'édition l'a réédité, donc maintenant vous pouvez les racheter neufs. On est content parce que c'est une bonne saga. Et en fait, ça va être une sorcière, oui, une sorcière, mais une sorcière de sang, voilà, puisqu'il y a différents styles de sorcières. Donc dans ce monde, puisque c'est du fantastique, il y a également vampires, loups-garous, métamorphes, tutti quanti, hein, tout ce qu'on peut trouver des plus amusants, etc. Puisque c'est de la beat littérature. Et en fait, elle fuit son propre clan et elle reste rarement très longtemps au même endroit avec sa fille, puisqu'elle a un enfant qui n'aurait jamais dû naître. Pas qu'elle ne l'ait pas voulu, hein, mais globalement c'est pas censé être possible.
Elle va tout simplement se retrouver à gérer un meurtre. Et elle va devoir travailler pour pouvoir élucider ce meurtre si elle veut pouvoir rester dans le lieu où elle a été, enfin où elle est arrivée, puisqu'il faut l'accord de ceux qui gèrent le territoire, puisqu'il selon les clans, sorciers, métamorphes, vampires, etc., ils prennent des décisions pour savoir qui est accepté pour vivre ici et qui ne l'est pas lorsqu'on est quelqu'un qui n'est pas un simple humain. Et elle n'avait pas demandé l'autorisation. Voilà. Mais sinon je vous conseille franchement ce livre, et même cette saga, puisqu'elle est vraiment très bien. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai toujours pas commencé à lire le tome 4, mais j'attendrai pour ça de vous présenter quand même les 2 autres tomes qui suivent, parce que sinon ça va faire comme le Oxapologue, comme je disais tout à l'heure. Et je vais vous présenter de suite l'autre livre que j'ai lu. Donc j'ai lu aussi le premier tome de la saga Franck Charcot de Franck Tillier. Il n'est pas allé chercher bien loin pour le prénom de son personnage principal, il faut se l'avouer. Et c'est tout simplement cette fois un thriller, enfin plus exactement un policier, puisqu'on va suivre ce fameux Franck Charcot qui, au début du livre, sa femme a été enlevée depuis 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois qu'il n'a plus sa femme, donc arrêt de travail, etc. Et on va l'amener, il va reprendre le boulot. Et il va arriver sur une scène de crime, donc jusque là, rien de nouveau sous le soleil quand on travaille à la criminelle. Mais c'est un tueur en série, donc ça il le savait pas au début, jusqu'à ce que le tueur en série en question lui laisse une petite lettre pour lui donner une piste sur où se trouve sa prochaine victime. Voilà, donc j'ai franchement beaucoup apprécié, j'ai eu du mal à rentrer dans la lecture au début, mais je pense que c'est plus parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de policiers, etc. dans le genre. Ça faisait presque un an que je n'avais pas lu. Mais après je suis vite rentrée dedans et j'ai passé quelques nuits courtes, enfin très peu parce qu'au final j'ai pas mis si longtemps que ça à le lire. Mais là où ça m'a fait bizarre, c'est que c'est le premier livre que je lis où les meurtres ont lieu en France, et pas que à Paris en plus, un peu dans tout l'hexagone. Et ça fait bizarre, mais après ça m'a pas fait faire des cauchemars la nuit, hein, on va se l'avouer. Et je vous le conseille, mais après, si vous êtes une âme sensible et que les détails vous posent des soucis, c'est pas pour vous. Parce qu'il nous épargne aucun détail. D'ailleurs, je me demande s'il fait pas exprès de donner les détails les plus gore et les plus dégueulasses qu'on puisse trouver. Et je pense qu'il a dû, au niveau de ses recherches sur la torture, il a dû bien se marrer parce qu'il en a trouvé des pas mal. Hein, voilà. Donc comme je vous disais, il va y avoir un tueur en série. Le but du jeu, c'est d'attraper le méchant. Et en plus, j'ai pas deviné qui c'était jusqu'à ce qu'on nous dise qui c'était. Donc il s'agit d'un coup de cœur puisque j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et donc évidemment je vais vous la conseiller, hein, ça serait bête que je vous déconseille les livres que j'ai aimés et que je vous conseille ceux que je déteste. Et je vais passer tout simplement au dernier livre de cette petite update lecture qui est un peu plus grand que ceux des autres. Et il s'agit bien évidemment du Oxapologue tome 2, donc Anne Plichota, machin, on a l'habitude, hein, les deux plumes ensemble. Toujours aux éditions PKJ Best-Seller pour pas changer. Et en fait, là on se retrouve dans ce tome 2 avec Gus, donc le meilleur ami d'Oxa, qui se retrouve à être entabloté. Alors entabloté comme ça ne dit rien du tout, mais c'est très simple, hein, il est coincé dans un tableau. Voilà. Donc ça c'est à cause du méchant d'avant. Concrètement, même quand il est censé être mort, il fait toujours de la merde. Et en fait, la mission d'Oxa va être de récupérer son meilleur ami qui a été coincé dans ce tableau, mais pour y arriver, elle va elle-même devoir se faire entabloter. Et elle va bien sûr y aller avec son grand-père, enfin, le frère de sa grand-mère très exactement, etc. Son père aussi. Et ils vont tous partir pour sauver Gus, parce que Gus fait toujours de la merde et il se retrouve toujours en danger. Donc voilà. Comme vous aurez deviné, Gus, je l'apprécie pas forcément. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'elle va emmener Tuc Dual avec elle. Et tout le monde sait que le triangle amoureux, c'est Gus qui aime Oxa, Tuc Dual qui aime Oxa, mais Oxa, elle aime Tuc Dual. Et du coup, Gus, qui est son meilleur ami, il se retrouve déchiré par son cœur brisé. Mais du coup, il devient l'adolescent insupportable. Encore là, ça allait, mais dans le tome 3, comme je vous avais dit, c'était juste le summum de l'insupportabilité. Et voilà, c'est Gus.
Après, je vous conseille franchement, hein, c'est du jeunesse, mais même ma mère, elle les a tous lus. Elle les a même finis avant moi, puisque moi je les ai toujours pas finis. Elle a même pris la saga qui se fait en parallèle sur Tuc Dual. Donc autant vous dire qu'elle a bien aimé, et ma mère a 50 ans. Donc vous pouvez le lire à n'importe quelle période de votre vie. Et voilà, c'est les 5 livres que j'avais à vous présenter. Je vous en dis pas plus. De toute façon, j'aime pas faire des vidéos trop longues pour vous présenter des livres. Comme d'habitude, en général, sauf pour les anciens où je les ai pas tous faits, je vous mets les chroniques en barre d'informations puisqu'ils sont déjà chroniqués, tout simplement pour que vous puissiez aller les lire, puisque mes chroniques sont plus complètes. Enfin, au moins celles que j'ai commencé à écrire depuis février, où j'écris beaucoup plus dessus, où je me suis dit, bon, quitte à mettre des spoils, autant y aller à fond, hein. Puisque sinon, dès qu'on tapait dans un tome 2, ben, je mettais pas grand chose parce que j'avais pas envie de spoiler le tome 1. Je sais, c'est débile. Mais du coup, maintenant, j'ai plus aucune vergogne. De toute façon, c'est écrit en rouge avec attention, spoiler. Au moins, vous êtes prévenus à ce moment-là. Mais certains n'ont pas de spoil, comme le Franck Charcot que je vous ai mis. Lui n'a pas de spoil dans sa chronique. J'évite d'en faire dans les tomes 1. Bien que ça m'arrive de temps en temps, mais sachez que dans les tomes 2, 3, etc., vous en aurez systématiquement. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout bonne lecture. Surtout qu'on va vite arriver sur la semaine de la lecture et j'ai pour une fois l'intention d'y participer. Voilà!